Arthur, sur scène, à Paris, du 8 au 19 mars. Après une tournée marathon où il a mouillé sa chemise. Alors Arthur, et son fan club, manifestement. Arthur et son fan club. Est-ce que vous sentez une pression, à part ce soir où vous êtes venu en équipe? Vous voyez, Guy, que tout le monde ne me déteste pas. La dernière qui nous a fait ça a été Mireille Mathieu, pareil. Elle est venue avec le fan club, elle a dit regardez, tout le monde les gens m'aime. aiment Mireille Mathieu, il en faut pour tous les goûts. Et donc, est-ce que vous sentez une pression monter, Arthur? Est-ce que vous flippez? La question est simple, quoi. J'avais la pression lorsque je suis monté la première fois sur scène parce que tout le monde m'attendait avec un bazooka et bon, c'est plutôt bien passé. Et je vous remercie d'avoir mis cet extrait du Monde qui a fait le bonheur de toute ma famille et moi le premier. Vous-même, parce que vous n'aviez pas l'habitude que les que Le Monde, le Nouvel Observateur, VSD, Le Parisien, toute cette pierre presque qui d'habitude, bon, bah, m'allumait un peu. Il faut dire qu'en télé, c'était pas non plus, vous faisiez pas campus, quoi, non plus. Non. Ouais. Non, je faisais de l'audimat. Oui. Mais non, mais j'ai l'impression parce que on vous dit toujours attention, quand tu passes à Paris, on t'attend au tournant. Attention, oulala, attention, tout le monde va t'attendre au tournant. Donc moi, je suis dans un cirque, donc bon bah. C'est la raison pour laquelle Arthur, vous faites à peu près toutes les émissions possibles et inimaginables. Je vous ai vu dans Vie ma vie, je vous ai vu chez Christophe de Chavannes vendredi. Je ne les ai pas faites toutes, mais c'est vrai qu'on m'a vu beaucoup à la télévision en tant qu'invité. Vous avez peur de ne pas remplir à Paris? Non, le problème est réglé. Parce que j'ai vu sur le site internet de TF1, vous faites gagner des places pour le cirque d'hiver. J'ai vu Orange, votre sponsor, fait gagner des places. Donc on se dit, il veut amortir le truc, être bien sûr que ça soit plein pour pas qu'on flippe. Au contraire, c'est parce qu'on a pris la décision qu'une toute petite partie, mais vraiment une infime partie des places qu'il va y avoir au cirque d'hiver vont être offertes. Comme ça, on ne pourra pas me reprocher, tiens, il fait ça encore pour l'argent. Il y a des gens qui pourront venir voir le spectacle gratuitement. C'est tout simple. Les sponsors font ça. Tous les sponsors font ça. On va pas applaudir Arthur toutes les 15 secondes. Non, mais ça ne mérite pas non plus. Et donc, je suis en tournée depuis le 23 septembre. J'ai joué quasiment complet tous les soirs et c'était pas des places offertes. C'est la moindre des choses, quoi. Voilà. Parce que vous savez, moi, je suis dans une situation où on m'attend tellement au tournant que je suis obligé de tout blinder. Voilà, c'est ça que je voudrais que vous me racontiez. Spectacle qui s'appellerait Au Tournant. Comme ça, on est sûr que tout le monde vous attend au tournant. Parce que vous avez l'impression qu'on vous attend au tournant, c'est ce que vous dites d'une certaine manière? Pas plus maintenant, parce que j'ai joué et les critiques, j'ai eu cette chance que les critiques sont venus avant Paris. Donc je connais le résultat de la presse, et qui est plutôt positif. Maintenant, il y a un petit stress parce que c'est ma première à Paris et qu'on dit toujours qu'à Paris, c'est un peu plus compliqué, que le public est un peu plus exigeant, un peu plus difficile. Voilà, mais je ne suis pas plus angoissé qu'autre chose. Je peux te rassurer, c'est pas vrai. Vous pourrez chanter Je t'aime à l'italienne avec Fred. Les gens viennent de partout en France. Non, mais c'est vrai. Quand vous faites Paris, c'est pas simplement un public parisien. Les gens ils viennent de toute la France. Les gens qui vous aiment. Oui, mais vous avez une cote de sympathie, Frédéric François Arthur. Alors que moi, non. Il y a des gens qui se disent qu'est-ce qu'il va foutre Arthur sur scène. Je vous rassure, je suis convaincu maintenant, parce que je suis depuis 6 mois sur les routes. Les gens qui ne m'aiment pas ne viennent pas. Donc j'ai cette chance-là. Les salles sont pleines de gens qui m'aiment bien. Ça, c'est ma chance. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est pour ça que je ne suis pas angoissé quant au public. Généralement, ça s'est super bien passé. Il faut dire les choses telles qu'elles sont passées. Les gens qui ont vu le spectacle, ce qui n'est pas notre cas, trouvent ça très bien écrit, réussi. Enfin, vraiment qu'il y ait beaucoup de boulot. Et il y a aussi quelques endroits où ça se passe mal. C'est la vie de. Et notamment, il paraît que ça s'est super mal passé à Puy-Saint-Vincent. Vous vous souvenez de ce truc-là? Vous êtes hué. J'ai eu 2 moments compliqués. On m'a invité à la clôture d'un festival d'humoristes à la montagne. Et en fait, il y avait dans la salle que des humoristes qui attendaient la fin de ma représentation pour savoir s'ils allaient gagner le prix. Donc il y avait une espèce de tension. Et j'ai été un peu accueilli, comme je pense l'ont été les chanteurs de la Star Academy qui se trouvent propulsés au devant de la scène très vite, alors que d'autres ont galéré pendant de longues années. Donc je leur en veux pas. Ils se sont dit, dis donc, lui il arrive, du jour au lendemain il monte sur scène, c'est plein, alors que nous on galère, on est obligé de faire des concours et tout ça pour s'en sortir. Donc voilà, ça a été un moment un peu compliqué. J'ai eu un deuxième moment, c'était en Belgique, mais là ça n'avait rien à voir avec la salle. Fredo, je suis fan des Belges, mais au premier rang, j'ai une femme qui a commencé à se déshabiller pendant le spectacle, qui s'est mise à moitié nue et qui criait « Fais-moi l'amour ». Donc, ça a été les 200 fois. C'est mignon, Et à Puy-Saint-Vincent, où alors ça s'est mal passé, il y a même des gens qui nous ont appelés cette semaine, sachant que vous là. Pour vous dire à quel point ça s'est pas très bien passé. Moi, si j'avais été te voir en Belgique, au moins, je me serais marré ce jour-là.
Au moins, j'étais sûr de me marrer avec la dame. Oui, elle a dit fais-moi l'amour, fais-moi l'amour. Et à moi, elle s'est levée et Dieu merci, elle nous a sauvés parce que je me disais comment je vais m'en sortir. Et elle s'est tournée vers la salle, elle a fait je vais vomir. Et elle est sortie. Et pour terminer sur ça, sur l'accueil du public, Arthur Pour l'instant, je reçois énormément d'amour. Je crois que j'en donne aussi. Le public est très généreux. Je crois que le public apprécie ce spectacle. C'est vrai qu'ils me font l'honneur d'être debout à la fin, ce qui est pour moi le plus beau des cadeaux. Et à la fin, je les retrouve après le spectacle, je vais à leur rencontre et c'est vrai que je suis heureux, quoi. Je suis comme un enfant. Vous aviez besoin de cette adrénaline supplémentaire. La télé, vous disiez là, je faisais de l'audience. On sent que c'est un peu passé, quoi. Déjà, vous êtes passé à autre chose, vous. Là, vous dites, je faisais de l'audience. Pas du tout. Mais à la télévision, tous les matins, on vous dit, vous avez fait par exemple 6 millions de téléspectateurs, mais c'est un chiffre. Non, nous, ça nous arrive pas tous les matins. Mais allez, soyez peut-être avec moi ce soir. Non, mais ce soir, demain matin, on va vous dire, vous avez fait tant de millions de téléspectateurs. J'espère le plus pour vous, pas trop, parce qu'après, je vais me faire engueuler par mes patrons de TF1. Mais vous croyez carrément que vous êtes générateur d'audience? Quand non, vous venez à pas la du télé, tout. vous croyez que vous allez amener avec vous votre public? Mais Il fallait apporter les blagues. Comment il se la pète? Allez, je vous propose. Pas du tout. Je dis, j'espère que vous n'allez pas en faire trop. Mais non, parce qu'avec le programme entre nos amis, trucs, les putes tout à l'heure et tout, ça devrait marcher. Hein. Je sais pas, on verra bien. C'est pas les putes, c'est les prostituées qui n'ont plus de boulot et qui se. Voilà, c'est pas les putes tout à l'heure. C'est pas les putes tout à l'heure. Mais toujours est-il que, et sauf leur respect, vous devriez, si vous faites une bonne audience, je me ferai engueuler parce que j'aurais été complice de cette bonne audience. D'accord. C'est ça que je veux dire. Je ne me permettrai pas de dire que je génère. Je comprends. J'ai un petit message personnel. Avec tous ces animateurs, les enfants, je ne vais pas pouvoir parler ce soir. Alors au lit, parce que demain c'est vos filles. Oui. Elles ont Alors, si quel vous âge, pouvez vos aller filles vous brosser les dents. 11. Pourquoi vous voulez qu'il aille se brosser les dents? Il y en a une qui a 12 et l'autre qui a 6. Et là, elles doivent être devant la télé en se disant attendent, c'est pour bientôt, Inès. Ne courez pas. Entre Arthur dans et une demi-heure Marco, pour Inès. ça va être impossible. Alors vite au dodo, on a fini les devoirs. Arthur, Moi, je suis là juste pour faire la potiche. Arthur, pour continuer. Vous venez de Massy-Palaiseau, d'une cité. J'ai grandi à Massy-Palaiseau et c'est exactement à moins d'1 kilomètre de ces cités dont on parle dans cette triste actualité en ce moment. Mais moi, la cité dans laquelle j'ai grandi, Mantes-la-Jolie. ça n'a rien à voir avec Ça n'a rien à voir avec Massy, à l'opposé. Ça sent bon. Non, mais on parle de cité, j'essaie de... Oui, enfin, tu Inès, vois. vous n'avez pas vécu dans une cité, si je m'abuse. Mantes-la-Jolie, Val-Fouré, j'ai passé mon permis moto. Allez vous Val-Fouré. coucher, les enfants, parce que votre mère va être ridicule. Et donc, Arthur... J'ai pas dit Deauville. J'ai pas dit Deauville. Et donc, Laissez Marco finir sa question méchante. Quand aujourd'hui, non, gentil. Gentil. Quand aujourd'hui, finalement, vous êtes vraiment verni, quoi. La télé, ça fonctionne. Oui. Vous n'avez plus de problème d'argent. Vous avez une fiancée magnifique. Femme magnifique. Vous offrez un luxe, pouvoir monter sur scène. Vous le disiez vous-même, des humoristes gravissent comme ça tous les échelons. Vous allez directement sur la haute marche du podium. Comment vous le vivez? Ça vous rassure ou ça vous angoisse? Vous dites ça va s'arrêter demain ou alors vous Moi, dites, je pense que la chance m'a souri, même si j'ai énormément travaillé. Aujourd'hui, vous dites que j'ai toutes ces choses merveilleuses avec moi, c'est vrai, mais j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans. Ça fait 23 ans que je travaille. J'ai travaillé 7 jours sur 7. Je me suis battu parce que vous connaissez ce métier mieux que moi, sinon aussi bien. Inès est en train de pleurer. On ne voit pas, mais c'est vrai. Mais Inès est en train de se dire. Moi, Vous faites pleurer Inès. Moi, j'ai fait 40 métiers avant d'arriver. Et puis voilà, la chance m'a souri. Maintenant, je crois que quand tout va bien, c'est pour ça que je suis probablement très hypochondriaque. Je me dis, il va me tomber quelque chose dessus, quoi. Pardon? Il n'y en a pas eu un qui te plaisait avant, de dans métier? les 40, ouais. Non, j'ai fait d'abord pas mal de métiers pour pouvoir gagner ma vie, pour payer ma chambre de boulots, bonne. quoi. Des petits boulots comme tout le monde. Et puis j'ai été passionné par la radio, puis la télé. J'ai eu beaucoup de chance. C'est vrai que j'ai eu la chance que Dominique Ancien m'engage, que Jean-Pierre Elkabbach me reprenne quand j'avais été viré. Exactement. Donc j'ai croisé des gens formidables comme Stéphane Courby, comme plein de trucs. Mais j'ai beaucoup travaillé. Je n'ai pas volé. Donc aujourd'hui, vous vous sentez légitime, Arthur? Je me sens pas légitime, en tout cas, je n'ai pas culpabilisé de mon succès, de mon argent, de ma réussite, parce que je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, j'ai rien fait de mal, j'ai bossé, j'ai créé des emplois, qu'on le veuille ou pas, notre entreprise, petite entreprise, fait des milliers de fiches de paye tous les mois, donc je suis plutôt content. Et est-ce que de temps en temps, parce que quand ça marche pour soi et que comme ça, on est un peu, voilà, ça va vite, on a un peu une fuite en avant, de temps en temps, on pète pas les plombs, Arthur. Au début de l'année, là, vous avez eu ce différend avec Coé, et objectivement, moi, je vous aime. C'était il y a 2 ans et demi. Objectivement, voilà, on va pas se mentir, moi, je vous aime bien, effectivement, vous bossez, etc. Là, je me suis dit, quand je vous ai vu comme ça prendre l'antenne de Fun en direct, en otage, en disant... Ça n'avait rien à voir avec Coé. Non, ça donnait un peu l'impression du mec qui pétait les plombs et qui prenait une antenne de radio en direct. On disait plus personne ne peut l'arrêter. Depuis que je fais de la radio, je m'appelle même le roi de la radio, donc j'ai créé un personnage et une folie autour de ça. Enfin, le roi de la radio, c'était vos patrons à l'époque, Arthur.
Non, c'est moi le roi de la radio. C'était vos patrons qui vous dirigeaient, qui disaient arrêtez de prendre l'antenne en direct, on a décidé de faire venir Coé sur cette radio. Non, attendez, laissez-nous faire. Je vais répondre calmement si vous me laissez le temps. Je vais vous expliquer. C'est un truc de milieu. Je vous raconte, je vous raconte la version très... Je raconte à Inès la version rapide. Arthur était le roi de la radio, ça cartonnait pour lui à Fun Radio. C'est ce que c'est une radio, le petit truc. Oui, c'est la radio des poumons, voilà. Et Coé a été engagé par cette radio. Arthur, qui est indifférent avec Coé, a dit non, moi je ne veux pas de lui ici. Et il a pris en otage l'antenne de la radio en disant s'il vient, je m'en vais. Je vais dire la vérité parce que tout ceci, c'est un peu un amalgame de choses un peu fausses. Mais même si je ne sais pas, ça intéresse tout le monde. Le seul différent que j'ai avec ce jeune homme dont vous parlez depuis tout à l'heure, c'est qu'un jour, c'est son humour à lui, il a comparé des camps de concentration à des clubs de vacances. Moi, ça m'a choqué. Et aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis que j'ai eu raison d'être choqué quand je vois les journaux et quand je vois ce qui s'est passé aujourd'hui dans Paris. Alors, quand la direction de Fun Radio a souhaité engager ce jeune homme, je leur ai dit, faites ce que vous avez à faire, mais moi je m'en vais. Vous êtes libre de l'engager et je vais partir. Et quand TF1 l'a engagé, vous lui avez dit la même chose? Oui, mais la différence entre la radio, vous savez ce que c'est la radio. C'est que les studios de Fun Radio font le tour de cette table et qu'on a une proximité. Moi, à TF1, je livre des cassettes. Moi, je ne travaille pas au quotidien, je ne partage pas les affiches. Il était question qu'ils fassent des affiches avec nos photos à tous les deux. Il y a plein de choses prévues comme ça. Donc, je respecte. Je n'ai jamais dit c'est au lieu ou moi. Je dis je m'en vais. Ils n'ont pas voulu me laisser de partir. Je leur ai dit, je vais partir. Donc j'ai tout fait pour me faire virer et ça a marché. Et vous êtes fait virer. Voilà. C'est tout simple. Et j'ai pas envie de remettre de l'huile sur le feu. Je pense qu'il en a pris suffisamment, ce garçon. Il est passé à autre chose, certainement. Et ça marche bien pour lui. Mais tant mieux qu'il ait du succès, ça n'a rien à voir. Mais malheureusement, c'est peut-être un défaut. Je n'oublie pas. Je suis peut-être pas revanchards, mais rancunier. Sans parler du succès, probablement, j'imagine qu'il doit regretter cette phrase-là. Est-ce qu'il vous l'a dit, ça? Moi, je ne l'ai jamais rencontré comme je vous raconte. J'imagine et j'espère qu'il a regretté de le dire. Mais ce sont toutes ces petites phrases-là, mises les unes bout à bout, qui créent cette banalisation de l'antisémitisme dont on parle aujourd'hui. Donc voilà, j'ai juste dit, j'étais intègre avec moi-même. Vous dites que j'ai pété les plombs, moi j'ai été intègre. J'ai dit, prenez-le, moi je m'en vais. Maintenant, la page est tournée, ça fait 2 ans, ça lui a fait beaucoup plus de pub à lui. Je suis passé à autre chose. Vous êtes donc sur scène à Paris du 8 au 19 mars, et donc vous flippez un peu, et c'est bien normal. Et c'est aussi pour ça que je suis parti dans cette nouvelle aventure, pour avoir ce trac-là, pour avoir cette peur, pour me mettre en danger, et ce plaisir de rentrer avec cette boule au ventre qui est inexplicable. Moi, ça fait des années que mes copains qui montent sur scène me disaient une espèce de douleur qui est presque jouissive, c'est presque sadomaso. Et puis ce bonheur qu'on prend sur scène. Et puis en plus, je crois humblement que le public se marre bien et passe un bon moment. Ça dure 2 heures, il y a de la vidéo, il y a du dessin animé, il y a plein de surprises. Et puis en plus, quand on arrive et que les salles sont pleines, ce qui est quasiment le cas au Cirque d'Hiver, je suis fou de joie, quoi. Bravo Arthur, merci.